C'est la présence des Allemands qui est insupportable. Ils sont bien polis, bien convenables, ils se tiennent comme des boy scouts. Pourtant, on peut pas les piffer. Pourquoi, je vous le demande? Ils ont humilié personne. Ils ont repoussé l'armée française qui ne demandait qu'à foutre le camp. Le bourgeois, ce qu'il voit dans De Gaulle, c'est la Royal Dutch, c'est belle Suez. Il se dit voilà un homme placé aux sources de la vie, c'est le général de la fortune. Il nous remettra tout comme avant, il nous foutra tout ça aux ordres. On retouchera ses coupons, on rehaussera son plein d'essence, on ressortira les dimanches, on reira au gueuleton, on rira chier sous les bosquets dans la douceur des airs angevines. Et ça sera l'orgueil qui remontera jusqu'aux cieux, de la belle odeur des toutes mieux nourries tripes au monde, chevalières aux légions d'honneur. Parlons du fameux rapprochement tout de suite devenu un alibi. Si l'on rapprochait vraiment, il faudrait travailler ensemble, sans fraude, sans chichi, sous discipline, méthodiquement, recréer l'Europe. Fini la drôlerie anarchique, les alibis admirables, irréfutables, esbouriffants, magiques, merveilleux, à tout sabouler, saloper, rien foutre. L'occupation, les exactions, les cœurs meurtris, les justes colères, la mort dans l'âme, etc. Tartuffe patriote, c'est quelqu'un. 26. La présence des Allemands les vexe. Et les Français sont bien contents, parfaitement d'accord, enthousiastes. Une telle connerie dépasse l'homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer, sinon que les temps sont venus, que le diable nous appréhende, que le destin s'accomplit. Comment c'est fait l'opinion? C'est bien simple, c'est fait à Paris. Un Parisien, comment c'est fait? C'est bien simple, ça vient de la campagne. Ça vous arrive un beau matin, en petite valise, wagon pomme. Voici l'homme sur le pavé, bidasse éberlué et tout mûr. En avant les géniaux slogans. Tout trou du cul de vache au village, voici Bidas promu, quelqu'un sur l'asphalte de la ville lumière, passé l'objet d'une affection, d'une sollicitude passionnée de toutes les minutes. Il a un goût qu'on lui décrète, un flair, une délicatesse, un génie personnel inné, que c'est le joyau de la planète, qu'on lui affirme, qu'on lui déclare, par édition extra spéciale, en immense titre, à feu de Bengale, à tout néon, il en est bouleversé d'auteur, déluré, cascadeur et tout. En 8 jours, il se reconnaît plus. Un vertige d'intelligence. Le chef-d'œuvre des 22 siècles. C'est lui l'unique et pas un autre. Tous des sauvages partout ailleurs. Des gens qui n'existent pas. Des pays de minables et d'affreux. Des queues dans le dos. Sa pomme est d'avis. Positif. Avantageux comme Bocador. Apothéose des quintessences. Français moyen. Chouchou des dons rarissimes, le prince des forces et des astuces. L'on ne fait pas mieux de Dole à Pékin. C'est plus que de le faire boire un peu, de l'étourdir au cinéma, de le faire passer aux folies, qu'il se déprave et perd du grand luxe, qu'il se damne au néné sortilège, au mirage de autres priaperies. Le voilà tout gâteux à fondre, déconnant le nord pour midi, la droite pour la gauche. Il a oublié son clocheton, son pissenlit, sa chèvre borgne, il est perdu. Rupture des labours. Paysan renié par ses vaches, même pauvre à bouffer du rat, c'est lui le plus fort armé du monde. Délirant à plein univers, il défie la terre, l'Amérique, il lance des cartels au zénith, il a des canons pour la lune, il la traverse aller et retour, il est plus comparable à rien, il est plus montrable, plus sortable, plus écoutable sans rougir. Voici l'homme fou à ligoter, citoyen grisé de conneries, qu'a perdu tout sens du ridicule. Il sait plus ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Il a plus que des velléités, des ébauches, des bribes. Il sait plus rien entreprendre. Il comprend plus rien. Il a perdu ses racines. Il est l'homme des publicités, rincé, délavé, chiffre crâneuse. Il va où sa connerie le pousse. Pour
Pour tenir la France en haleine, c'est pas fort. Faire reluire Bidas, Mariol, Hargneux, Ricagné. Bidas de plus en plus décevant, fourbu, branlé, équivoque. Voici longtemps que ça fonctionne, que Tabarin attend Bidas pour lui monter le bourrichon, lui en mettre plein les carreaux, pour l'hypnotiser à mort, à son débarqué de la campagne. Déjà en 1580, Tabarin sur le Pont-Neuf attendait les gars. La France crève de ses croquants snobs, Mobilier Bois Rose, Trouser, Verneau sur œil de perdrix. Essayez de comprendre ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils en savent rien. Les radicaux, la monarchie, le retour comme avant, la sociale, les phalanstères, la guerre civile électorale, Alexandre Dumas dictateur, le comité Mascuro, Léon Blum, Reynaud, les jésuites, la proportionnelle, les jeux de loto, le grand mongol. Ils veulent quoi? Ils savent pas eux-mêmes. Ils ont tous salopé, pourri, dégueulé à tort et à travers. Tout ce qu'ils toucheront sera de même. Dégueulasse, ordure en 2 jours. Ils veulent rester carnes, débraillés, pagailleux, biberonneux, c'est tout. Ils ont pas un autre programme. Ils veulent revendiquer partout, en tout et surtout, et puis c'est marre. C'est des débris qui ont des droits. Un pays ça finit en droit suprême, en droit à rien, en droit à tout, en droit de jaloux, en droit de famine, en droit de vent. À nous deux, Rastignac. Mais faut pas oublier l'élite. Elle existe, bordel, elle existe. D'où qu'elle vient, celle-là? Elle vient de son village d'eux-mêmes. Elle arrive se faire consacrer, humer l'atmosphère parisienne, la sophistication des choses, l'astuce, l'entendu raffiné, l'élégance qui s'improvise pas. Comment c'est la consécration? C'est la maîtrise de faire, put. C'est pas si simple que ça a l'air. C'est toute une carrière, des épreuves. Faut d'abord aller à l'école, sauter dans le bachot. La navigation commence, passer les éliminatoires, s'y reconnaître en géographie, en algèbre, en agronomie, se faire injecter les pandectes, la science politique, sortir de tout ça licencié, déjà bien vache en petite lumière, babillard du pour et du contre, le rudiment de la muflerie, le scepticisme élémentaire, le cœur déjà pas très vaillant de race épargnante et salope, se le racornir encore un peu, se le ratatiner, forme bourse qu'il teinte vraiment plus que pour les sous, grâce à l'instruction frigidante, rationnelle et papyrassée. Voici l'adolescent d'élite au point pour les 100 000 profits, bien défendu contre sa jeunesse, contre les emballements de son âge, ayant bien retenu la morale de papa-maman, l'horreur des spontanéités, le déshonneur du sacrifice. Voici l'adolescent d'élite à point pour les 100 000 profits, petit wagon pomme, première classe, villageois snob, montainisé, 100 fois plus avide que son père qui était pourtant un fameux crabe, qui laissait pas grand-chose sur l'os. Voici fiston reniflant la ville, dents longues, ficelles, yeux faux fuyants. Il va entrer dans les relations, il va fréquenter les salons. 2, 3 bars en vogue, c'est lancé. Là alors, c'est du vrai put. La mode, la couture, les artistes, vraiment des gens de vertige, qu'ont le cœur qui bat plus que tout, sauf un petit peu pour la persique, et 2, 3 toques pour la partouze, quand c'est la fête d'un grand fermier, qu'on n'enfile que des agentes de change. Oh, c'est le plein pied du sublime, on fonce au sein du raffinement, avec tout confort capiteux, parfum ambré, chochotte menu, menottes d'orfèvre, hammam, ambassade, eau chaude, poil d'SDN, on suce des secrets redoutables. Quel prolongement! Il en reste tout miro, le pote. Il sait plus où mettre son affaire. Il parle plus de sa sous-préfecture. Il bulle quand il pense au grand monde, aux portes d'or que ça lui ouvre, à sa culture évasive, à la façon qu'il s'affranchit, qu'il surpasse à présent papa. Il pense plus qu'international, les critériums de la valeur, l'abjection des crasses profanes, trust des cerveaux, barbares qui conçoivent mal les choses, petit cassis vil purotin, trust des esprits, le sien tout de suite, et les aves de monsieur Benda, du coup alors il participe, fiston débouche en pleine élite. Il escalade 2-3 salons, mais faut pas qu'il s'en trouve et Bobby, penaud qu'il oublie son put-put au moment convenable, catastrophe, défrise les génies qu'il fréquente, les princesses de la distinction, Sahara Barbizol Cudégonde, né Schwab
Harzincourt, et l'éblouissant Durand-Cannes, qui est montagne actuelle en Sorbonne, qui est si sceptique qu'il endort plus, qui est un tel trésor casuistique qu'il fait de la merde mangeant du pain, que tout le monde en reste ébloui, que ça fait des thèses mémorables, dès qu'une seule lui sort au derrière. Voilà comment ça marche l'élite. Le petit pote, faut pas qu'il s'endorme, il serait dépecé par la meute. On fréquente ou on ne fréquente pas. Ah ah, attention, c'est du pote-pote ou la mort. Pote-pote, en mépris mi-dégoût avec un quart sourire blasé pour tout ce qui n'est pas merde. C'est tout plein de nuances tout ça aussi. Faut pas abuser des babines. On est à la cour à Mammon, à la cour du grand caca d'or. On décourage les importuns. Le courtisan joue les babines, certes, pas trop n'en faut, à bon escient. C'est la fonction, le privilège, la fière défense du tabouret. Il serait éminent aux finances, de tout premier ordre au phosphate, bouleversant aux élevages de porcs, de haute puissance dans les betteraves. Il serait Michel-Ange en culotte, ça lui servirait pas grand-chose s'il sait pas faire les potes-potes. Oh, l'impitoyable exclusive, Lord Ali féroce. Et comment ça se fait, les potes-potes? Ça se fait en relevant les babines à propos de rien et de tout. C'est une façon de chier par la bouche sur n'importe quoi on vous présente. Pote-pote. Mais alors attention, les cuivres, les superlatifs, toute la pompe. Si c'est du théâtre d'intention, du journal qui ne veut rien dire mais qui est plein de soupirs qu'en disent long, et de photos de vrais amis, on se comprend. Certains, alors allez-y carrément, relevez, retroussez babine, prononcez-vous gaillardement, relevez, relevez, pote, babine. Vous êtes dans le ton, la voie royale. Vous allez franchir d'un seul coup 3 échelons. Suffit pour ça d'une seule babine, placée au moment optima. On vous épie, on vous surveille. 100 fois reprenez l'exercice, 100 fois que dis-je, 1000, 100 fois 1000, et rebabinez, c'est tout l'enjeu de votre vie. Vous êtes pas de race larbine pour rien, ça serait malheureux à votre âge. Allez-y, blasé, averti, fripez le nez un tout petit peu, comme ça, les narines, culturel, qui est au courant du fin des choses, sceptique en somme, même agacé, dodeliné s'il le faut, dédaignez beaucoup, dédaignez, le malfrat baveux, l'essoufflé truand juste français, votre double, ah, l'enflure, ou qu'il s'avance, il est né ici simplement, il n'est pas marié à Rachel, il n'est pas degré bleu quelque part, ah, le crime, alors pardon, étranglez-moi ça, une corde, ratatinez-moi ce cochon, tout ce qu'il peut tenter l'incongru, mais c'est de l'ordure, et puis pas même, c'est même pas la peine de regarder, c'est tout cuit, c'est de la fiente d'avance. Ah là là, mes sournois frères, curés, vous gênez pas, la veuve arme nos bras vengeurs, hurlez d'horreur, et tous ensemble, ravagez-moi cette engeance, que rien vous arrête, faites-en de la gadouille, une bouse verte, c'est que votre frère a esquinté, c'est là votre devoir de français, où vous comprendrez jamais rien, c'est ça le vrai patriotisme et la libération humaine, 2 pierres d'un coup, 10 pierres d'un coup, le tombereau, qu'il en ressorte plus, ah, surtout point de méprise, l'œil est le bon, une bonne carrière tient qu'à un fil, allez pas écrire que ça vaut si c'est pas un homme des occultes, vous seriez puant pour toujours, ostracisé tout net à mort, sans pardon possible, ça c'est bien plus grave que de l'inceste, c'est du hors la nature française, ils pourraient jamais s'y résoudre, ils en crèveraient là net sur place, d'horreur, d'oubli, de dénigrement, pas éreinter son frère de race, mais ça serait jamais connu, ça serait vraiment la fin de la France. Oh, attention pour les babines, oh, que ce soit correct et prompt, indubitable, tout répulsif. Ah, relisez donc mes critiques, vous allez vous régaler encore ce coup-ci, pour ne citer que mon petit cas, pote enragé, ça c'est du chaud travail d'ensemble, des vraies leçons exactes, pour tout le monde, ce qu'il faut dire et ne dire pas, apprécier, mordre, salir, conchier, y a qu'à prendre le ton et puis suivre, alors vous voguerez sur les velours, plein les nougats, distendus, pétants de réussite, ça vous empêchera pas d'être nul, mais vous aurez l'autorité, et personne vous doublera plus, vous entrerez
serez au conseil d'ordre. Prenez-moi au mot, petite tête. C'est vous qui jugerez tous les autres, une fois pour toutes et tout caïd. Vous serez du côté du vainqueur, en politique, art ou finance, un éminent de la babine, un vrai redouté peut-peteux. Vous ferez la pluie, le beau temps, ta torsale, comme au croissant, d'instinct alors et intraitable. Dès que vous reniflerez du français, vous êtes au point, c'est admirable. À vous les places super choisis, les postes d'élite, les téléphones super secrets, les indéracinables planques, les gâteaux, les vraies toisons d'or, que vous arriviez de vos brousarches, de vos conches sur heure, des fonds de vos creuses, encore plein de paille au cul et foisse, la nuque encore tout élastique, le front tout près des siècles de joug, ça fait rien, vous serez reconnu maître, rude chef d'élite et transcendant, de la façon que vous ferez put, que tout ce qui est à rien vous excède, que c'est instantané chez vous, qu'on n'a pas besoin de vous prier, qu'on n'a jamais pu vous surprendre d'avoir autre chose que des renvois. C'est le diable si vous n'êtes pas poète avec des facultés comme ça. Quel avenir, mon joli garçon, quel peteux considérable. Écrivez à la NRF, une sérosité pâle vous sourd, une mucosité blême exude. C'est en fragile sur 200 pages. L'effort divin est accompli. Un immense écrivain de plus. Le cœur bien ralenti s'arrête. C'est plus qu'un petit cuir bien prudent avec sa petite poche pour ses fiches. Comme ça, vous aurez plus d'ennui. Vous aurez plus d'ennui. Vous aurez plus qu'à enregistrer de nouveaux triomphes. Vous taire de Condé en Condé, épouser l'héritière convenante, la mieux affiliée, vous faire saluer au restaurant. Voguez, petit bonhomme. Vous aurez tous les vents pour vous. Bordel, pavoisez votre toile. Épanoui, arrogante au maire, sans vous émoustiller, bien sûr. Cela ferait du tort à votre pote. Vous n'auriez plus l'air britannique, le flegme du puissant, en plein calme, comme il vous est dû, comme il vous sied à ravir, nonchalamment à la couper, laissez venir. Vous convolerez calmement, vous copulerez calmement, vous irez gentiment au Sphinx, vous aurez des petits-enfants calmes, sans imprévu, sans avatar, toujours tout ça grâce au put. Vous en serez de la vraie élite, choyée, gavée, préservée, tout. C'est l'essentiel dès que l'on songe, que l'on réfléchit un petit put. La vie est courte, crevante, féroce. Pourquoi hors put s'emmerder? À quoi ça ressemble, je vous le demande? Malheur aux ignares, voilà tout. Se casser le cul pour des clopinettes, pour des rédemptions fantastiques, des croisades à dormir debout, quand c'est si facile de se défendre, de parvenir par la babine à port sûr, ravissant, fameux. Certes, faut être fumier de très bonne heure, faut que la famille s'en occupe, autrement ça se développe moins bien. C'est une question de premier âge, en plus d'heureuse hérédité. La bonne étoile, c'est d'être bien né, sous des parents qui comprennent. Ça s'ensemence la vermine, ça se cultive tiède, à l'ombre, ça prolifère, c'est heureux, plus heureux foutrement que l'aigle qui croise là-haut dans les tempêtes. La vermine, quel avenir immense, raisonnable, coup sûr. Les aigles, il en reste presque plus. Bordel, la terre tourne, elle contient plus de mauvais que de bons, les jeux sont faits. Je connais le plus honnête homme de France, il se donne un mal, il se dépense, il est maître d'école à sursis sur loin, il est heureux qu'au sacrifice, inépuisable en charité. C'est un salaïque, on peut le dire, même pour sa famille il regarde, pourvu que l'étranger soit secouru, les victimes des oppressions, les persécutés politiques, les martyrs de la lumière, il se donne un mal, il se dépense. Pour les paysans qui l'entourent, c'est un modèle d'abnégation, d'effort sans cesse vers le bien, vers le mieux de la communauté. Secrétaire à la mairie, il ne connaît ni dimanche ni fête, toujours sur la brèche, et un libre d'esprit s'il en fut, pas haineux pour le curé, respectueux des ferveurs sincères, faut le voir à la tâche. Fini l'école, à la mairie, en bicyclette et sous la pluie, été comme hiver, 25-30 lettres à répondre, l'état civil à mettre à jour, tenir encore 3 gros registres, les examens à faire passer et les réponses aux inspecteurs. C'est lui qui fait tout pour le maire, toutes les réceptions, la paperasse, et tout ça on peut dire à l'œil.
C'est l'abnégation en personne. Excellent tout dévoué papa. Pourtant, il prive presque ses enfants pour jamais refuser aux collectes. Secours de ci, au secours de là. Que ça n'en finit vraiment pas. À chaque collecte, on le tape. Il est bonnard à tous les coups. Tout son petit argent de poche y passe. Il fume plus depuis 15 ans. Il attend pas que les autres se fendent. Ah, pardon, pas lui. Au sacrifice toujours premier. C'est pour les héros de la mer Jaune. Pour les bridés du Kamtchatka. Les bouleversés de la Louisiane, les encapés de la Calédonie, les mutins mormons d'Hanoï, les arménites radicaux de Smyrne, les empalés coptes de Boston, les polichinelles caves d'Ostende, n'importe où pourvu que ça souffre. Il y a toujours des persécutés qui se font sacrifier quelque part sur cette boue ronde. Il attend que ça pour saigner mon brave ami dans son cœur d'or. Il peut plus donner, il se démanche. Il emmerde le ciel et la terre pour qu'on extrait son prisonnier, un coulis vert dynamiteur qu'est le bas martyr des Nippons. Il peut plus dormir, il décolle. Il est partout pour ce petit-là. Il saute à la préfecture, il va réveiller sa loge, il sort du lit son vénérable, il prive sa famille de 35 francs, on peut bien le dire, du nécessaire, pour faire qu'un saut à Paris, le temps de relancer un autre preux, qui est là-bas au fond des bureaux, qui est tout aussi embrasé que lui question la tyrannie nippone. Ils vont entreprendre une action, il faudra encore 500 balles, il faut des tracts, il faut ce qu'il faut, on prendra sur la nourriture, il compte plus ses kilos perdus, il rentre au bercail, il repasse à l'action, prélude par une série de causeries qui le font très mal voir des notables, il va se faire révoquer un jour, il court à la paille, en classe il souffre pour ne rien dire, tout de même, il est plein d'allusions, surtout pendant l'histoire de France, il leur fait voir que c'est pas rose au môme de la ferme, à Bouchu, d'être comme ça, là, d'annonner sur les preuves de 4 et 4, 8, et les turpitudes de Louis XVI, pendant que, peut-être, là-bas, au Siam, il y a un innocent qui expire dans les culs de basse-fosse à Nippon, que c'est la pitié de notre époque, la je m'en foutrie du cœur humain, il en pousse des sacrés soupirs, que toute la classe est malheureuse, il se relance dans les démarches, il demande audience au préfet, lui plutôt timide de nature, il l'engueule presque à propos de son petit coulis, qui est là-bas tout seul et qui souffre dessous 400 millions de Chinois. Il sort tout en ébullition, excédé, hurlant au couloir. Ça lui fait un drôle de scandale. Je l'ai rencontré, c'était en mai, au coin de la rue de Lille et de Grenelle. Il ressortait encore d'une démarche auprès de l'ambassade des Soviets, toujours à propos de son nippon. Il avait tapé pour venir, pour faire les 60 pelots, deux commerçants de son village, savoir comment ça finirait, où l'emporterait sa passion. Bergougno Jules, il s'appelle. Sa mère, Marie Mercadier. Je les connais depuis toujours. Il est en confiance avec moi. Je peux en avoir avec lui. C'est un honnête homme. Dis donc, que je lui dis, un peu, Jules. Tu veux pas me rendre un service ? Ça dépend qu'il me fait. Je me méfie avec les gens que tu fréquentes. Enfin, ça va, dis toujours. C'est pour Trémoussel qui est mouillé, tu sais, la glotte. Il s'est fait faire. Il est pas bien avec les flics, il a manifesté à Stein, il a cassé un réverbère. Tant pis pour lui, c'est un salaud. Pourquoi tu dis ça ? Je le connais, on a été grives ensemble. On a fait 3 ans au 22, j'ai jamais pu l'encaisser. Il est pas parti à la guerre ? Non, il est trépané de l'autre. Il y en a des trépanés qui retournent. Oui, mais pas lui. Il se trouve mal, il a des crises. Il se trouve pas mal pour faire le con. Ça fait rien, c'est une vache quand même. Pourquoi que tu lui en veux comme ça ? C'est bien la première fois, dit Jules, que je te vois haineux pareillement, et quelqu'un qui est dans tes idées, qui souffre aussi pour la cause. C'est vrai, dis donc, t'as raison. Je peux pas le blairer, le Trémoussel. On était camarades de lit. C'est pas un méchant garçon, mais il a quelque chose d'impossible. Jules, il est foncièrement honnête et consciencieux et tout scrupule. Ça le chiffonnait, ma remarque. Il fit encore un effort. Eh bien, tu vois, au fond, je vais te dire. Trémoussel, je le connais bien. Ça doit être ça qui m'empêche. J'ai vécu 3 ans côte à côte. Les autres, je les ai jamais regardés. Je les connais pas, pour ainsi dire. Et puis, tiens, je vais te dire, toi, grande gueule, maintenant que je te regarde un petit peu, t'es pas beau, ma saloperie. T'es encore plus infecte que l'autre. Dis donc, taille que je te revois plus. J'ai des relations, moi, tu sais. Je te la ferai remuer, moi, ta sale fraise.
Je voulais pas envenimer les choses, je voulais pas d'esclandre dans la rue, surtout à ce moment-là. Je suis parti par la rue du Bac. Il a pris le faubourg Saint-Germain. Je l'ai jamais revu, Jules. C'était un parfait et honnête homme. Il se dépensait sans compter. Il se donnait un mal, un souci. Jamais vu pareil apôtre pour les choses qui le regardaient pas. C'était pas la gloire des honneurs, ça l'avait pas intoxiqué, même pas officier de la Rosette. Sans armes, sans avion, sans mitraille, à coups de pied au cul, coup de poing dans la gueule, ça se serait déroulé la même chose, la même tatouille, la même déroute, même catastrophe. Les nations ne vont pas mourir parce que les hommes d'État sont nuls, leur gouvernement trop cupide, trop ivrogne ou trop pédéraste, tout ceci est sans importance. Leurs ministres trop prétentieux, leurs ambassadeurs trop bavards, qu'elles-mêmes, ces nations capricieuses, sont devenues trop arrogantes, sursaturées de richesses, écrasées par leurs industries, trop luxueuses ou trop agricoles, trop simplettes ou trop compliquées. Tout ceci est sans gravité, vétille passagère, simple fait divers de l'histoire. Les matières premières essentielles font-elles défaut à l'industrie ? Les usines tournent-elles ralenties ? Voici déjà les choses sérieuses, mais qui peuvent encore s'arranger. Voyez l'Allemagne. Et les désastres militaires, les occupations par l'ennemi, qu'en dites-vous, belle intrépide ? Aucune importance. Une nation prolifique, ardente, se relève admirablement des plus grands torchons militaires, des plus cruelles occupations, mais seulement à une condition. Cette condition très essentielle, mystique, celle d'être demeuré fidèle à travers victoire et revers au même groupe. Celle qui la firent triompher, souveraine, autant d'épreuves et de conquêtes. A-t-elle succombé aux filtres versés aux racailles de partout ? De ce moment plus de salut. Tout pays contaminé dégénère, languit et s'effondre. La guerre ne le tue pas, l'achève. L'essentiel est fait. Le burg que l'on prenait au loin par l'illusion supercherie pour redoutable citadelle ne tenait qu'à fort de carton, enclose populace de fous, braillant, brûlant, d'énergumènes, furieux à carcan, tout gâteux, perdu de discours et de vin, acharnés après leur décombre, voués à la mort, à s'étriper tous. La foudre a frappé cette horreur, toute débâcle est un coup de grâce, mais voici 37 millions d'êtres qui se trouvent là, cons et bobis, la tourmente passée, dépareillés, envieux, sournois, n'ayant pas une idée commune, sinon quelques mornes aversions les uns pour les autres, plats anarchistes resquilleurs, miteux et fades, chacun pour soi, un contre tous, et si c'est possible, tous contre un. Décomposition du cadavre. Que peut-on faire de cette engeance, cet énorme amas de loques? Déporter tout ça vers l'Oural, remettre tout ça d'autor en botte, puis en l'eau, en fourgon prolonge, leur faire dégueuler leurs conneries là-bas au tapin sous la trique, les faire repousser tant bien que mal, en disposition plus gentille, à 1000 et 1000 verstes de chez eux. Ça pourrait peut-être arriver, c'est peut-être pas si impossible, peut-être plus tôt qu'on le pense. Le bourgeois, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est garder son pognon, ses Royal Dutch, ses privilèges, sa situation et la loge, où il se fait de belles relations, celles qui vous relient au ministère. C'est des choses qui se discutent même pas, qui vont d'elles-mêmes une fois pour toutes. Et peut, la vraie noblesse de notre époque. D'abord peut, et puis grand pfuit. Voici la devinette. L'ouvrier, il s'en fout d'être à rien pur, métis ou bistre, de descendre de Goth ou d'Arthur, pourvu que son ventre ne fasse pas de plis. Et précisément, ça se dessine. Il a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire d'être de sang pur ou de mélange? Pourquoi pas marquis de Priolat, duchesse des Gonesse? Tout ça, des histoires de Bosch. C'est des vengeances de l'Hitler qu'a pas pu dominer le monde. Bien emmerdé. C'est pas du tout une question de race. C'est une question de classe. Tout le monde sait ça. C'est ça qui compte. C'est autre chose que du cagoulard, un ami de la liberté. Les vrais coupables, c'est Hitler. Et puis Wendell. Peut-être Dreyfus. Et encore pour lui, c'est à voir. D'accord et d'accord. Tous les trois. Les gros ne se mangent pas. Avec Churchill et Franco pour étrangler le prolétariat. Lui reprendre ses conquêtes de 36. Sa dignité par les week-ends. Sa Simca et son bois rose. C'est ça pour lui la guerre
misère du monde à prolétaire. C'est pour ça qu'il crève, qu'il la saute. On lui changera pas son idée avec des fifres et des sourires. La question du jour est de l'avenir. Il a la vérité dans le tronc, il en changera plus. Tout le reste, c'est que de la manigance, des embrouillamini de fausses vaches, de mecs payés par les dudules et par conséquent par les riches, pour déconfire, noyer le poisson, pour endormir le damné de la terre. Oh là là, comme c'est délicat, comme c'est ardu, pénible et tout d'aborder des sujets semblables. Voici par exemple une personne. Elle a par exemple la vérole. Vous pouvez vous dire, oh ça va, c'est un malade pas très commode. Je vais lui soigner ses petits boutons avec une pommade anodine, quelques petites dragées jaunes et rouges. Il sera bien content. Je lui parlerai pas de la grande chose. Ça me fera un client satisfait qui dira du bien de moi partout. Je l'entreprendrai pas par piqûre. Sûrement il me fera des malaises. Il aura les dents déchaussées. Il dégueulera dans l'escalier. Il défaillera peut-être en syncope. Voyez-vous ça dans mon fauteuil? Que je sois obligé de le cacher à la 4e ampoule, de l'enfermer un peu dans l'armoire, qu'il me fasse finir comme Bougna. On sait jamais dans l'existence. La malveillance est partout. On s'affole et puis c'est l'horreur. Le drame commence, le grand guignol. Faut pas voir trop au fond des choses, pas trop curieux. C'est la bonne règle, curiosity kills the cat, comme dirait De Gaulle. Mais retournons à notre malade. Si nous lui faisions une ponction pour voir un petit peu ses méninges, si son liquide est pas troublé, ce que dit un petit peu sa cervelle, oh là là, gardez-vous-en bien. Du coup, vous êtes mûr pour l'enfer. Vous savez pas où aller. Dans 20 ans, 30 ans, davantage, il reviendra vous voir, ce monsieur, hanter vos nuits de songes atroces. L'ai-je tué ou l'ai-je pas? Tellement il vous aura maudit, il sera votre vampire dans la retraite que vous aurez si bien gagné, vous le scrupule en personne, d'y avoir un petit peu remué comme ça son liquide rachidien. Ah, ne remuez donc rien du tout, même pour l'amour de Dieu sincère, pour le dévouement au perclus, vous vous ferez emmerder à mort. Restez tranquille, soignez bénin, des petites pilules qui froissent personne. Laissez la vérole où elle est. Elle vous demande rien. Elle se trouve bien dans la profondeur. Bercez-la de vos bonnes paroles. C'est pas de la médecine qu'on vous demande, c'est de la magie. Attaquez jamais l'essentiel. On vous en sera bien reconnaissant, ému, très touché pour toujours. Le bonheur, c'est parler de rien, de laisser crever les pourris à l'heure et au jour du destin, de pas s'occuper de la petite sœur, de faire votre cour à tréponème, avec de menus dragées blanches et des gros mensonges. Je connais une malade distinguée, elle me dit toujours, quand je la rencontre, que je la sermonne un peu. « Oh, docteur, non, c'est pas la peine. Je n'ai eu qu'un tout petit début. Vous le savez bien, je vais tout de même pas me soigner toujours pour un tout petit début de ça. Vous m'avez pris si bien à temps. Oh, docteur, soyez raisonnable. Et c'est pas l'argent qui l'anime. J'en ai jamais pris à personne. Non, c'est tout simplement la chose que ça l'ennuie d'aller à fond. Elle veut pas reconnaître le pénible. C'est ainsi, et puis voilà tout. La vérité, personne n'en veut. »